Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. La province d'Andalousie est l'une des plus visitées du pays. Cela est probablement dû à la combinaison de son fascinant passe mauresque avec ses palais et églises médiévaux, ses jardins et ses mosquées, ainsi qu'à ses réservés écologiques et à la proximité de la mer. Mais l'une des plus grandes attractions de l'Andalousie est sans aucun doute ses villages blancs, dont la visite en voiture à n'importe quel moment de l'année est un régal pour les sens. Bien qu'il y ait de beaux villages dans toute l'Espagne, il y en a tellement en Andalousie que nous n'avons pu en présenter que quelques-uns ici. De Cadix à Medina Sidonia. Index des postes pour commencer cet itinéraire. Nous partirons de Cadix vers le premier village blanc que nous visiterons, Medina Sidonia, considéré comme le balcon de la baie. Pour vous y rendre, prenez la A408 sur 41,5 km, ce qui vous prendra un peu plus d'une demi-heure. L'une des attractions de cette ville est le Conjunto Histórico Artístico, avec ses murs, ses toiles et ses arcs monumentaux. Certains de ces arcs sont l'arc de Pastora, l'arc de Belén et l'arc de la Puerta del Sol. Il ne faut pas non plus manquer le château de la Médina et sa tour de guet. De là, vous pourrez admirer les vestiges des trois fortifications, arabes, romaines et médiévales. Vous pourrez également visiter les églises de Santa Maria et de la Victoria, la Plaza de España, la Cale San Juan et les musées ethnographiques et archéologiques. En ce qui concerne la gastronomie, du fait de sa situation géographique, les fruits de mer, les poissons blancs et bleus, les moules, les palourdes, les sèches et les calamars se distinguent dans les plats. De Medina Sidonia à Arco de la Frontera. Pour rejoindre cette deuxième ville, il faut prendre la A389 pendant 37 minutes, ce qui représente environ 40 km. Arco de la Frontera est situé au sommet d'une falaise. Garez votre voiture et promenez-vous dans ces rues pavées escarpées et pleines de charme. Il y a beaucoup à voir, comme le Callejon de las Monjas et l'église de Santa Maria. D'origine mudjar, elle date des XIVe et XVe siècles, mais a été transformée en église gothique et abrite le couvent de la Encarnación. De plus, sur la Plaza del Cabildo, située dans le casco central, vous pourrez visiter l'hôtel de ville, le Parador et ses points de vue, comme le balcon de la Chatte. L'origine de ce nom curieux, explicite et quelque peu scatologique, vient du fait que lorsque les gens regardaient par le balcon, ils s'exclamaient « Oh, chatte, comme c'est haut !» Le château de la famille Ponce de Léon, le quartier arabe et le cadran solaire méritent une visite. Comme si cela ne suffisait pas, pendant la période de Noël commence la Buñuelada, où l'on sert gratuitement des buñuelos, beignets. Mais à tout moment de l'année, il faut goûter ces plats typiques, gazpacho, abajao, ajo molinero, alboronia et espolea. D'Arco de la Frontera à Borno. Le village blanc de Borno est connu pour son patrimoine artistique et ses paysages. Pour s'y rendre depuis Arco de la Frontera, il ne faut que 10 minutes par la route d'Ankara puis par la A384, soit 11,1 km. Il s'agit d'un petit village plein de charme. On peut y visiter l'église paroissiale de Santo Domingo de Guzmán, datant du XVIe siècle, la place centrale, le château-palais de la famille Ribra et le couvent du Corpus Christi. Borno abrite également le Colegio de la Sangre, la Casa Ordonée, l'église de la Résurrection, la Casa de la Silla et le Molino del Arco. Et bien sûr, le réservoir est visible depuis la jetée.
Certains de ces plats typiques sont les ragoûts de porc épices, les soupes d'asperges, les cocidos de berza de Tagarnina, les garbanzo picanton et le avajao bornicho. Les meilleures offres des sociétés de location, une nouvelle voiture pour la première fois avec notre location. En conclusion, la route des villages blancs d'Andalousie est une expérience inoubliable qui vous plonge au cœur de la culture et de l'histoire de cette magnifique région. En parcourant ces charmants villages, vous découvrirez des paysages à couper le souffle, une architecture unique et une gastronomie savoureuse. Que vous soyez passionné de nature, d'art ou de gastronomie, cette aventure en voiture vous laissera des souvenirs impérissables. N'hésitez pas à planifier votre voyage et à explorer ces trésors cachés de l'Andalousie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte, et à bientôt pour de nouvelles aventures.